Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Alors vous écrivez dans votre cahier, unité 4, leçon 18 suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, et c'est ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire ici, dans cette leçon-là? On va voir comment on passe de la forme générale à la forme canonique. Nous avons déjà fait la forme standard. Nous avons déjà fait comment on passe de la forme standard à la forme canonique à la forme standard. Donc de la forme du sommet à forme standard. Je mettrai une flèche pour A. Forme standard. Et on a dit quelle est la différence entre les deux? Eh bien, elle, il a le sommet, on peut le connaître, mais elle n'a pas de parenthèse. Celle-là, c'est y égale à A, x moins h au carré plus k. Il me donne le sommet, il me donne les transformations, vraiment, il est très bonne. Celle-là, son avantage, qu'il n'y a pas de parenthèse. C'est ax au carré plus bx plus c. C'est une expression qui fait très facile. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a que des termes latins. Alors maintenant, nous avons déjà vu ça. Maintenant, on va faire le contraire. Comment on va partir de la forme standard à la forme canonique? Eh bien, on va encore voir quelques exemples. C'est comme ça qu'on va faire. On va faire ici exemple. Là encore, il y a quelques étapes. Et c'est tout. Disons, moi, j'ai y est égal à x au carré moins 6x plus 9. Celle-là, j'aimerais la transformer dans la forme, c'est-à-dire la forme du sommet. Ça, c'est la forme standard. Forme standard, parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Pas de parenthèse. Ici, on veut passer à la forme du sommet. Alors, regardez, on a quelques étapes. Alors, première étape, on va faire la méthode qu'on appelle la méthode de la complétion du carré. Donc, on va faire la complétion du carré. Alors, première chose que je vais faire, je ne vais prendre que ces deux-là. X au carré moins 6x. J'oublie le plus 9. Donc là, j'ai fait compléter le carré de x au carré moins 6x. Alors, comment on va compléter le carré de x au carré moins 6x? Regardez ce qu'on fait. On va faire plus une boîte au carré, moins une boîte au carré. Et qu'est-ce que je vais faire? Ici, dans la boîte ici, j'oublie le moins ici, j'ai 6. Donc, je vais faire 6 qui divise 2. Et ici, je vais faire 6 qui divise 2. Comme ça, je les mets entre parenthèses. Alors, on fait toujours sur 2. Toujours on divise par 2. Ok, si j'avais ici 40 000, eh bien, je vais faire 40 000 sur 2. Tout c'est comme ça. Alors, là, maintenant, je vais ramasser ces 3-là. Ces 3-là, je vais les ramasser et je vais mettre comme ça. X, puisque j'ai un moins, je vais faire moins 6 sur 2 au carré. Moins, et celui-là, je dois le calculer. 6 qui divise 2, c'est 3. Je vais faire 3 au carré, comme ça. Alors maintenant, je fais un peu le ménage, parenthèse x, moins. 6 qui divise 2, c'est 3. Donc je vais faire 3 au carré. Moins. 3 au carré, c'est 9. Eh bien voilà, j'ai 9 ici. Donc ma première étape est finie. J'ai fini ma première étape, j'ai complété le carré. Donc j'ai fini la première étape. Maintenant, je dois passer à la deuxième étape. Deuxième étape. Deuxième étape. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième étape? On va ramener lui ici. Ça, je vais le mettre dans une boîte. Et je vais écrire la même chose, y égale. Ce qui est dans la boîte maintenant, je vais mettre à sa place ça. La boîte ici, je vais mettre ça. Je vais le mettre avec une autre couleur, en jaune ou en noir même, parce que c'est la boîte noire. Je vais faire x moins 3 au carré, moins 9, et puis j'ai ici plus 9, je vais faire plus 9. Ah, l'autre, je vais le mettre pas en noir, je vais le mettre en blanc, parce que lui ne vient pas de la boîte. Plus 9.
Et c'est tout. Maintenant, je vais faire l'algèbre avec ces deux-là. Moins 9 plus 9, c'est 0. Donc, je vais écrire y égale x moins 3 au carré plus 0. Parce que moins 9 plus 9, c'est 0, c'est plus 0. Est-ce que 0 est utile? Non. Donc, j'écris y égale à x moins 3 au carré. C'est tout. Voilà. Eh bien, j'ai fini. Et là, j'ai fini. Là, je vais dans ma réponse, je vais effacer tout ça ici. Et je vais écrire y, réponse y égale. J'ai fini. J'écris y égale à x moins 3 au carré. Ben voilà, je l'ai fait sous la forme canonique, ou bien sous la forme du sommet, puisque j'ai les parenthèses, j'ai au carré, et puis il n'y a rien. Prenons un deuxième exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Je vais écrire exemple 2. Je prendrai maintenant y est égal à x au carré plus 10x plus 28. Comme ça. Bien, même chose. Première étape, compléter le carré. Compléter le carré. Le carré de quoi? De la boîte qui est là. Ces deux-là. C'est ceux deux-là que je vais ramasser pour compléter le carré et je vais l'écrire ici. Le carré de quoi? De x au carré plus 10x. Comment je vais compléter le carré? Eh bien, je vais faire plus une boîte. Je vais le mettre avec une autre couleur, avec la couleur blanche. Moins une boîte. Qu'est-ce que je vais mettre dans les boîtes? Eh bien, j'ai 10, je vais faire 10 sur 2. Je mets au carré, et lui aussi 10 sur 2. Je mets au carré, et je mets des parenthèses. Maintenant, ces trois termes-là, je vais les ramasser. Et je les remplace par quoi? Par x. J'ai ici plus 10, donc je vais faire plus 10 sur 2. Au carré. Et puis, je n'ai que cette boîte-là qui reste, moins 10 sur 2 au carré. Là, je fais un peu le ménage. X plus 10 qui divise 2, c'est 5. Au carré, moins 10 qui divise 2 ici, c'est 5. 5 au carré, entre parenthèses. 5 au carré, c'est 25. Donc, je vais faire x plus 5 au carré moins 25. Et bien voilà, j'ai complété le carré. Donc, deuxième étape ici maintenant. Ici, ça, j'ai complété le carré. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Deuxième étape. Tout simplement, donc, deuxième étape. C'est pour donner la réponse. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire encore en blanc. Y égale. La boîte noire, je vais remplacer la boîte noire par ça. Je vais mettre parenthèse x plus 5 au carré moins 25. Et là, plus 28. Maintenant, ces deux-là, moins 25 et plus 28, ils se ressemblent. Je vais faire moins 25 plus 28, c'est plus 3. Et bien, j'écrirai y égale à x plus 5 au carré plus 3. Et bien voilà, j'ai complété le carré. OK? Maintenant, un dernier exemple. J'ai complété le carré. Alors, un dernier exemple. Exemple 3. Première, disons j'ai y est égal à x au carré plus 11x moins 18. Même chose, première étape, compléter le carré. Compléter le carré. Le carré de quoi? De x au carré de cette boîte-là. Donc, je vais l'écrire ici. Je complète le carré de qui? De x au carré plus 11x. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire plus une boîte, moins une boîte. Qu'est-ce que je vais mettre dans la boîte? J'ai 11. Je fais 11 sur 2. Au carré, je le mets entre parenthèses. 11 sur 2 au carré, je le mets entre parenthèses. Et qu'est-ce que je vais faire? Je ramasse ces trois-là. Ces trois-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire parenthèse, x, plus que plus 11, donc je vais faire plus 11 sur 2. Vous voyez, au carré, moins cette boîte-là.
11 sur 2 au carré. Je fais le ménage, s'il y a du ménage à faire. Ben, 11 sur 2 au carré, c'est 11 sur 2 au carré, parce que ça ne se simplifie pas. Donc, on va le garder. C'est x plus 11 sur 2 au carré, moins 11 sur 2 à la 2. Ça, on peut le calculer. C'est 121 sur 4. Si vous le donnez à la calculatrice, il va donner 121 sur 4. Et ben, c'est tout. Il n'y a plus d'autres ménages à faire. Voilà, j'ai complété le carré. Deuxième étape. Deuxième étape, c'est tout simplement pour trouver la réponse. Qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire y égale. La boîte noire, je dois le remplacer par ça. Je vais l'écrire en noir moi aussi. Parenthèse x plus 11 sur 2 au carré, moins 121 sur 4. Et puis j'ai moins 18, donc je vais faire moins 18. Je ramasse ces deux-là. Donc ça, je vais les faire à la calculatrice. Je vais écrire y égale x plus 11 sur 2 au carré. Et je fais ça à la calculatrice. Je vais avoir moins 121 fraction 4, moins 18. Ça me donne moins 193 sur 4. Donc, ça fait moins 193 sur 4. Ben voilà, j'ai terminé. Je l'ai bien ma réponse. Et bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fini. Tout simplement, je donne la réponse. Donc, j'écris réponse, y égale. Et voilà, je l'ai transformé sous la forme du sommet. Y égale à x plus 11 sur 2 au carré, moins 193 sur 4. Et ben voilà, j'ai la forme du sommet. Et à partir de la forme du sommet, je connais le sommet, c'est moins 11 sur 2 parce que le h est augmentaire, je connais le k, je connais tout, je connais le a, je connais tout, je peux faire les transformations, je peux faire ce que je veux. Donc voilà comment on part de la forme. Ça c'est la première partie. Il y a une deuxième partie qu'on va voir encore, donc pour terminer la partie où on a la forme standard pour arriver à la forme du sommet. Voilà.